La chanteuse Jenny Rock est avec nous pour nous parler d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Ton bonheur dépend de la personne. OK, ouais. Tu comprends? Donc, c'est lourd, ça, pour une personne. Je suis équipée, je voyage en vélo. Oui, c'est du voyage. J'ai mes vacances se passent en vélo. Ouais, c'est assez exceptionnel. La première partie des Rolling Stones. Et j'ai fait la première partie aussi de Johnny Holiday. Mon invité aujourd'hui s'est fait connaître avec son grand succès Do You Do You Saint-Tropez dans les années 60. Son statut de vedette l'a amené à faire la première partie des Rolling Stones. Jenny Rock. Allô? Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bien, c'était gentil de ta part de m'inviter aussi. Bien, ça me fait plaisir. Moi, j'étais curieux de connaître un peu plus votre histoire parce que les années 60, ça a été assez fou, hein, pour vous? Pas mal, oui. Oui. Ouais. Justement, la première partie des Rolling Stones. Oui, c'est la assez première exceptionnel. partie des Rolling Stones. Et j'ai fait la première partie aussi de Johnny Holiday. Oui. Et puis, j'avais travaillé auparavant avec Chubby Checker, Oui. le roi du twist. Oui. Et puis, c'est ça, c'était assez spécial parce que ça aidait la carrière à s'établir, comme on pourrait dire. Mais vous, à l'époque, est-ce que vous connaissiez les Rolling Stones un peu? Je les connaissais comme musicien, comme chanteur, tout ça. Et c'est sûr, là, quand mon gérant m'a parlé de ça, c'est sûr que je voulais le faire. Oui, c'est ça. Vous, en tant qu'artiste, vous trouviez ça attirant d'aller faire ça? Ben oui, parce que j'étais comme au début de ma carrière et puis c'était une opportunité extraordinaire qui m'a aidée, d'ailleurs, tout le long de ma carrière parce que j'avais fait ça. Ben, ça se met bien sur un CV. Ouais. Comment? Ça se met bien sur un CV qu'on a fait la première partie des Rolling Stones. Oui. Et là, ben justement, avant tout ça, bien entendu, il y a votre naissance à Saint-Hyacinthe. J'ai entendu dire une enfant un peu tannante à l'école. Ça se peut-tu? Moi, je parle toujours trop, oui. J'étais pas mal. Moi, je suis venue au monde à Saint-Hyacinthe, mais j'ai pas resté là longtemps. Mes parents ont déménagé, je crois, j'avais peut-être 1 an et demi, 2 ans. OK. Et on est allé vivre à Cowansville. Oh, OK. Et puis après ça, on a déménagé, ma mère et moi, on a déménagé à Granby. OK. Puis ma parenté était à Bromont, ça s'appelait West Shefford dans ce temps-là. OK. Passé ma jeunesse dans les cantons de l'Est. Et puis après ça, on s'est envenu sur la Rive-Sud. Oui. Oui. Puis à l'école, j'allais à Granby, à l'école. C'était les sœurs de la présentation de Marie. C'était un couvent. Okay. Mais moi, j'étais externe. On appelait ça externe dans ce temps-là. Et j'allais à l'école anglaise. Ah! Ouais. Et puis, j'étais tannante, mais tannante, là. Tannante dans le sens hyperactif? Toujours moi, en train de poser des questions? Le vendredi... oui, moi, je posais des questions. Moi, je voulais apprendre. OK. Alors, je me gênais pas pour poser des questions. Il y avait du positif quand même. Oui, puis je me gênais pas pour dire « je ne sais pas ça ». Ah oui? Pour qu'on m'explique c'était quoi, parce que je voulais aller dans la profondeur des choses. Ouais. Mais le vendredi, là, parce qu'on finissait l'école, nous, à 3 heures l'après-midi, le vendredi, c'était la dernière journée. C'était fou. Ouais. C'était comme, tu sais, on dit, la Bible a dit que, la folie est proche du cœur de l'enfant, ben c'était moi ça. C'était vous. Mais on avait développé un langage, mes amis et moi, parce que quand la sœur partait pour faire des commissions, je sais pas, là, elle disait, vous n'avez pas le droit de parler, là. Ouais. Et puis, il y avait une émission qui s'appelait Capucine, dans ce temps-là, Capucine. Pépino et Capucine, je pense, oui. Et puis, elle, Capucine, elle parlait avec un petit ours. Puis le petit ours, il parlait pas. Puis nous, on écoutait ça, cette émission-là. Puis le petit ours, il faisait « amonum, monum, monum ». Alors, on avait développé un langage. Comme l'ours. Amonum, monum, 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 puis amonum, monum, puis on parlait pas. La sœur, quand elle arrivait, à un moment donné, elle dit « c'est quoi ça, amonum, monum » Bien, vous nous avez dit qu'on n'avait pas le droit de parler, alors on parle pas. Amonum? C'est votre façon.
de contourner un peu la règle. Ouais. Fait que vous étiez un petit peu tannante et vous étiez excitée le vendredi du week-end? Oui. Vous aimiez les week-ends? Qu'est-ce que vous faisiez de vos J'aimais, week-ends? parce j'allais, en hiver, j'allais patiner à tous les samedis. J'étais une grande patineuse. Oui, vous, c'était une passion, hein, le patin? Oui, j'aimais ça, le patin. Puis on avait un groupe de filles, puis il y en avait une dame qui chantait. Puis d'ailleurs, c'est elle qui m'a partie à chanter. Elle appartenait à un orchestre, et puis elle m'avait invitée comme chanteuse, tu sais. Mais elle allait patiner, et puis elle montrait tous ses trucs. On n'avait pas de professeur à Granby à ce moment-là sur le patin artistique. Mais on se refilait tous nos trucs. Et puis, on pratiquait, puis on avait le droit, dans ce temps-là, de pouvoir exercer nos petites passions de petites filles. Moi, je faisais l'avion en avant, je faisais l'avion en arrière. J'ai même fait un spectacle en patin avec elle. Ouais. Wow. Ouais. Est-ce que vous auriez aimé faire une carrière de patineuse artistique? Bien, c'était un gros choix dans ma vie, Oui, à un moment donné. Il a fallu choisir. Entre chanteuse et patineuse artistique. OK. Et là, ma mère, elle m'a fait réaliser. Elle dit, tu sais, là, patiner, elle dit, ils ont des petits costumes. Puis elle dit, tu vas peut-être avoir froid. OK, ça a été l'argument pour vous décourager. Ah, OK, je vais devenir chanteuse. OK. C'était pas long. Ça va être plus chaud sous les projecteurs. Ouais. Ah, OK. Mais justement, la musique, dès votre jeunesse, à la maison, est-ce que vos parents écoutaient de la musique? Bien, écoute, nous, ma mère, elle avait un restaurant à Granby. Ouais. Et on avait un jukebox. Ouais. Et les chansons du Hit Parade arrivaient, là, chez moi, là. Tu sais, puis le rock and roll a commencé, puis on avait des clients aussi qui jouaient de la guitare, qui jouaient du violon. On avait un homme employé qui s'appelait Georges Turcotte, qui, lui, c'est un passionné du blues. Okay. Alors, des fois, le dimanche après-midi, les clients, musiciens, Georges, il sortait sa guitare, et puis là, moi, j'ai commencé à apprendre la guitare. Okay. Et quand Elvis est arrivé, lui, il avait déjà vu ça, un noir chanter comme Elvis. Puis il dit, ah, enfin, un blanc qui va faire de la musique de noir, tu sais. Puis il le voyait grouiller, puis tout ça. Puis lui, il avait vu ça, du rock and roll aux États-Unis, parce qu'il faisait des tournées dans des carnavals, lui. C'est lui qui montait les grands drous. Alors, ça, c'est du blues, ça, de Jenny. Puis là, j'ai commencé à écouter, c'était quoi du blues? Puis il m'a montré mes premiers accords. Après ça, ma mère, à la guitare. Après ça, ma mère, elle m'a payé un de nos clients qui jouait de la guitare, qui est venu m'en montrer plus. Et puis, c'était ça, mon instruction musicale. Ouais. C'était plutôt dans la chanson américaine. Ouais. Tu sais, j'écoutais Teresa Brewer, j'écoutais... après ça, ça a été Brenda Lee, mais avant, c'était Chuck Berry, c'était Elvis, c'était Jerry Lee Lewis. Moi, je chantais toujours des chansons de gars, parce qu'ils étaient plus drivey, tu comprends? Vous aviez cette énergie-là, rock'n'roll. Ah, moi, le rock'n'roll, là... écoute, au restaurant, on était les premiers à recevoir des bikers. Tu sais, puis il était tranquille chez nous, parce que ma mère, elle savait le tour, tu sais. Et puis les autres restaurants, ils avaient peur de ces gars-là avec des frocs de cuir puis des Harley Davidson. Mais moi, ça arrivait chez nous, là. Puis on faisait du rock and roll ensemble. Wow! Tu sais? Puis les fins de semaine, des fois, on allait dans une plage et puis... Là, ma mère, qui était une très bonne danseuse, elle m'a montré comment danser le rock and roll, parce que c'était du boogie avant. Oui. Tu comprends? Alors, ça a commencé comme ça. À un moment donné, je me suis inscrite dans un... On avait le poste de radio juste en face de chez moi, et c'est moi qui allais leur porter des sandwichs l'heure du midi, puis tout ça. Puis il y avait un gars qui s'appelait Smiley Ouellet, qui, lui, avait une émission à Plattsburgh. Et puis, à un moment donné, j'y ai demandé de chanter à son émission. Mais avant tout ça, je m'étais inscrite dans un programme d'amateur et j'avais chanté ma petite chanson anglaise. Et puis, j'étais tellement petite, là, que... Je ne suis pas tellement grande aujourd'hui, en tout cas... que les micros de studio de radio, il y avait toujours l'annonce CHEF, tu sais, c'était une affaire de...
Et puis, quand il baissait, j'étais pas capable de rejoindre. Fait qu'il me mettait une boîte. C'est toujours sur une boîte. J'embarquais sur la boîte, puis je chantais. Jenny Rock venait avec une boîte. C'est ça. Mais justement, vos débuts, parce que Jenny Rock, c'est votre nom d'artiste. Oui. À quel moment ou comment c'est venu l'idée d'avoir un nom? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a suggéré ça ou c'est vous? Non, moi, je m'appelle Janine. Ouais. Et j'ai commencé à aller à l'école anglaise, j'avais à peu près 7 ans. Ça, c'est une autre histoire, ça. C'est à cause d'un back-order de catéchèse que j'ai abouti à l'école. OK. OK. Si tu veux, je te la raconte un jour, je te la raconterai. OK. Mais j'allais à l'école, c'est ça, à l'école anglaise. Ouais. Et on m'appelait Jenny parce que je m'appelais Janine. On m'appelait c'est Jenny. comme la version... Puis quand j'ai commencé à chanter du rock and roll, puis que j'ai commencé à vraiment vouloir faire ce métier-là, parce que je suis devenue chanteuse professionnelle à 12 ans, Ouais. ben j'ai dit, je vais choisir le nom de Jenny Rock. Comme j'avais pas de disque, Ouais. comme ça, ils vont savoir quel genre de musique que je fais. Ouais. Et puis Wow. après ça, il y a des groupes qui m'ont suivi. Hein, Ouais. ils ont pris Ils se des sont noms de inspirés de vous. style de musique. Ben oui. Donc, vers 12 ans, Ouais. le nom est apparu? Oui. Fait que vous aviez cette passion-là pour la musique, mais Ouais. aussi un petit côté, pas manager, mais de penser à l'image, de penser au nom. Ouais. Vous aviez déjà ça. C'est ça. Wow. Et là, les années 60... Puis je dessinais mes propres costumes. Ah oui? Oui. Je disais qu'est-ce que je voulais. Je savais qu'est-ce que j'avais de besoin sur scène pour bouger, chanter, puis OK. me sentir à l'aise. Puis je faisais faire des costumes comme je voulais. C'est votre maman qui les faisait? C'était des Quelques-uns, amis? puis après ça, elle a engagé quelqu'un pour les faire. Donc, vous aviez toujours des tenues exclusives Ouais. que vous saviez Oui. penser dans votre tête. Donc, c'est ça, les années 60, c'est là qu'on commence à enregistrer des chansons, des albums. Moi, j'ai chanté 5 ans avant d'enregistrer. Ouais. Je travaillais au Théâtre des Variétés... pas mon dos. Je travaillais au Théâtre national avec M. Grimaldi. J'étais dans des revues. Et j'ai Est-ce fait que vous avez fait des tournées avec revues lui. dans ce temps-là Oui. d'Elvis? Vous repreniez les chansons d'Elvis? Oui. Puis la première tournée que j'ai faite, c'était avec Paul Brunel. Puis après ça, M. Grimaldi, ils m'ont vu. Ouais. Alors, ils m'ont engagée. Et puis, on m'appelait la petite Émile d'Elvis Presley. Ah, Et après ça, il m'a engagée au Théâtre national et je faisais j'étais comme à l'intérieur d'une revue et avec ma grosse guitare, puis je faisais mes chansons d'Elvis. wow. Moi. Les années 60, c'était quand même assez particulier. Semble-t-il qu'on pouvait enregistrer une chanson une journée, le lendemain, c'était mixé, le lundi d'après, ça sortait dans les radios. C'était pas long de fabriquer tout Je sais ça. pas, moi, j'étais avec la compagnie Select. Ouais. Et puis, ils étaient un petit peu plus sérieux, eux autres. Ah, OK. Alors, c'est eux qui m'ont découvert au Théâtre national. Ouais. Puis, ils m'ont fait faire une chanson. J'avais déjà 9 musiciens qui... C'était « Donne-moi ta jeunesse Ouais. ». Et puis, je me souviens pas, au moins, que Bing Bang Bouf. Ça allait si vite, non? C'était bien produit. Il y avait toujours une bonne orchestre. Et je sais pas, moi, je me souviens pas de ça. Non. Quand on pense à Jenny Rock, la première chose qui vient à l'esprit, je crois, c'est Do You Do You Saint-Tropez. Oui. Est-ce que vous êtes tanné qu'on vous en reparle tout Non, le temps? non, ben non. Je l'appelle mon White Christmas. Ouais. Ouais. Mais avant ça, il y a eu Donne-moi ta jeunesse qui a monté en Oui, qui a eu première un bon position. succès, oui. Il y avait Fume ta cigarette que je fais dans le spectacle que je suis présentement. Il y a eu Dessins animés qui s'est produit en France. Puis après ça, c'est arrivé Saint-Tropez. Ouais. Fait que ça a fait comme un autre boost, tu comprends? Et puis, tu me dis, non, ça me tente pas du tout que les gens m'en parlent. Écoute, c'est la chanson qui me permet d'encore travailler. D'être encore là, oui, c'est ça. spécial. J'aurais jamais pensé que ça aurait duré longtemps de même. Et vous avez encore le même plaisir parce que je sais que vous la faites... Ben, en fait, si vous la faites pas en spectacle, je pense qu'on va vous le reprocher. Ben, écoute, Il faut la faire. J'ai essayé à un moment donné, mais c'est parce que moi, à un moment donné, j'ai arrêté d'enregistrer et je faisais juste du spectacle. Ouais. Alors, c'est de ma faute. J'aurais dû pousser un petit peu plus pour enregistrer, mais c'est des fois, tu es préoccupé par d'autres choses. Et puis, c'est ça, je veux dire, c'est la chanson que les gens aiment. J'ai essayé de ne pas la faire à un moment donné. Mais, tu sais, je les comprends.
les gens, le public, ils me connaissent avec ça. Donc Ça pourquoi les a pas le marqués, faire? ben Puis oui. je retrouve autant de plaisir à la Ouais. faire. Parce que le plaisir que j'ai maintenant, c'est de voir le public s'amuser autant. C'est comme s'ils retrouvaient Ils leur... retournaient dans leur Ouais. jeunesse. Ouais. Puis là, ça se lève debout, puis ça danse avec Ouais. moi, tu sais, ça fait que c'est spécial. C'est le plaisir qu'on a à partager un plaisir, dans le fond, tu sais. Ouais. Donc, le plaisir que vous voyez dans leurs yeux, dans leur énergie, Ouais. vous fait plaisir, Ben c'est ça, c'est ça. ce qui vous donne l'élan pour continuer Ouais. à la faire. Quand je la pratique tout seul chez moi, ben mais je vais t'avouer que, tu sais, à chaque fois que je la chante, je pense que je la chante différemment. Ouais. Ouais, c'est comme... Vous trouvez je suis libre façon, dans ça, tu ouais, sais, c'est ça, une ouais. petite façon de vous renouveler tout le temps. Ouais, ouais. De ne pas Pour tomber dans m'amuser. l'habitude. Puis aussi, de ne pas prendre des mauvaises habitudes. Ouais. C'est parce que vocalement, on peut prendre des mauvaises habitudes. Fait que souvent, quand je pratique à la maison, je vais me réenregistrer Saint-Tropez pour voir si j'ai pas pris des mauvaises habitudes. Ouais. Est-ce que à l'époque, justement, vous étiez assez rigoureuse et disciplinée dans votre façon de travailler? Vous faisiez vos vocalises, vous aviez une préparation avant de faire vos spectacles à l'époque? Oui, oui. D'abord, premièrement, moi, ça me prend beaucoup d'énergie pour chanter parce que je danse puis je chante. Oui, il faut bouger. Alors, c'est ça, me coucher de bonne heure. Puis, Vous faites attention. Ouais. pas m'en aller dans des excès de nourriture ou de la boisson. Je n'ai jamais eu de problème avec ça, là. Mais c'est pas prendre, mettons, si tu prends du coke avant d'aller chanter, ben tu peux avoir des petits rots. comebacks. C'est faire attention remonte. à ces choses-là, ouais. Et puis, les vocalises, beaucoup plus maintenant qu'avant, que dans le temps là, que je faisais. Parce que moi, j'ai commencé à chanter sans prendre de cours de chant. Ouais. Et à un moment donné, la voix m'a clenché. OK. Et là, je suis allée prendre des cours de chant. OK. Alors, après ça, j'ai continué à pratiquer ce qu'on m'avait enseigné. Et puis après ça, j'ai développé une technique beaucoup plus du ventre. Et puis c'est ça, c'est de faire des vocalises pour que la voix devienne plus claire. Puis après ça, j'ai donné des cours de chant. Oui. Et puis j'avais appris des techniques et puis ça. Puis tout ça, je me sers de ça Ouais. maintenant. Parce que Pour c'est... grossir le son, Oui. pour monter le son, puis toutes sortes de choses, tu sais. Fait que vous êtes bien outillé. Moi, j'essaie. Donc, c'est ça, les années 60, assez rock'n'roll, on peut le dire. C'était mouvementé. Et c'était mouvementé. Oui, oui. Il y a eu une partie peut-être un peu moins le fun. Vous avez déjà dit que, semble-t-il, qu'il y a des hommes qui... Les relations avec les hommes, c'était pas évident. C'est qu'à un moment donné, je pense que je me suis aperçue que mes choix d'hommes dans ma vie n'étaient pas ce que ça me prenait. C'était pas eux autres qui me déprimaient. C'est moi, je choisissais les mauvaises personnes, OK. tu sais. C'était les relations. Il y avait aussi, tu sais, que ce que j'ai appris plus tard, tu sais, quand tu es une jeune fille, tu déverses tout. Ton bonheur dépend de la personne. OK, ouais. Tu comprends? Donc, c'est lourd, ça, pour une personne. Tu sais. Même si c'est un homme, c'est lourd. Alors qu'après, je me suis dit, non, il faut que je sois heureuse en dedans de moi. Vous êtes C'est pas- maître de votre bonheur. Ouais, tu sais, ça dépend comment tu penses. Hein? Puis j'ai réalisé un jour que c'est ça. Ça dépendait comment est-ce que je voyais les choses. Si je voyais les choses d'une façon négative, bien là, ça me rendait malheureuse. Puis si je voyais les choses d'une façon positive, là, ça me rendait heureuse. Fait que ça n'avait pas rapport avec les hommes, ça. Puis quand j'ai réalisé que ce qui me plaisait en un homme, que c'était pas ça nécessairement que j'avais de besoin, ben j'ai dit, là, Jenny, là, tu choisis trop mal, reste donc tout seul. Ah oui, OK. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais ben, bon, en anglais, on dit « my motto ». Je sais pas si tu sais que ça veut dire, c'est mon mode de vie Oui. ou... Ma façon de penser d'aujourd'hui, c'est je suis bien toute seule, mais ouverte à quelque chose de mieux. Oui, c'est ça. Si jamais ça se présente, vous n'êtes pas fermé. Ouais. Justement, le gros succès, vous êtes une vedette, années 60-70. À un moment donné,
peut-être justement par rapport à vos relations ou justement au bonheur. Vous dites que vous avez eu une rencontre, si on veut, avec Dieu. Oui. Vous en avez parlé ouvertement dans les médias et tout ça. Il y en a qui se sont dit, mon Dieu, es-tu dans une secte? S'es-tu fait laver le cerveau? Mais pour vous, c'est important de parler de votre démarche, de cette rencontre-là. À un moment donné, j'ai vraiment pas compris pourquoi que les gens pensaient que parce que tu aimais Jésus, la personne de Jésus, et non pas une religion, puis que cette personne-là, c'est le Fils de Dieu qui est descendu sur terre pour nous montrer comment vivre positivement, dans le fond. Parce que tout ce qu'il enseigne, tu sais... Alors, il dit, donne-moi tes fardeaux. Ben moi, j'y donnais, puis tout ça. Puis là, puis ça marche. Tu comprends? C'est lui, quand j'enseigne aux petits-enfants, des fois, je leur dis, Jésus, c'est le roi de la joie. Parce qu'il est venu nous montrer comment être heureux sur terre. Fait que là, tu sais, j'ai jamais compris pourquoi que... C'est vrai qu'il y a des sectes. Puis moi, j'ai eu bien peur de ça. Alors, c'est pour ça que j'ai prié pendant 1 an. OK. 1 an, tous les jours, j'ai dit... Moi, je me suis rendu compte que je ne le connaissais pas, Jésus. Ouais. Et puis, ma peur, c'était... Parce que, tu sais, on disait qu'il était pour revenir sur terre puis qu'il était pour avoir un antéchrist. Ouais. Puis j'ai dit, hey, si je le connais pas, moi, peut-être suivre l'autre. OK. C'était... Ça fait que là, j'ai commencé à lui dire... Tu sais, à tous les jours, je lui disais, je veux te connaître. Puis il y avait 3 affaires que je demandais, et puis il a répondu à ces 3 affaires-là. Et puis j'ai abouti dans une église évangélique qui, eux, m'ont enseigné c'était quoi vraiment Jésus, la personne de Jésus, qu'est-ce qu'il était venu faire, c'était quoi le salut, et puis de comment bénéficier de ton salut, puis, tu sais, être transformé. Être transformé à son image, qui est la bonté, qui est l'amour. Mais c'est pas facile, ça, en tant qu'être humain, parce qu'on a un côté bon puis on a un côté mauvais. Mais souvent, tu sais, à cause des expériences de la vie, tu t'en vas sur le côté mauvais. Tu sais, mais à ce moment-là, c'est à toi que tu nuis. T'es bien mieux d'essayer de ressembler à son image, puis être rempli de sa bonté, de son amour envers tout le monde. Alors, moi, j'ai jamais compris pourquoi ils pensaient que c'était une secte. Et là, on le redit et on assure tout le monde, tout va bien, vous êtes zen, vous n'êtes pas dans une secte. Non. C'était un processus de vie qui vous a apporté, comme vous dites, vous avez réalisé que vous étiez la seule maîtresse de votre bonheur, finalement. C'est ça. Vous étiez maître de votre vie et votre bonheur. Si je reviens un peu aux années 70, oui, il y a eu, au Québec, il y a eu plein de belles choses. Vous avez eu une période aussi, spectacle dans les hôtels, Las Vegas. Vous avez connu ça, Las Vegas? À un moment donné, moi, j'avais un groupe de musiciens et on faisait le tour de la province et puis tout ça. Puis à un moment donné, j'ai voulu aller connaître c'était quoi Las Vegas. Et puis... Quand je me suis divorcée avec mon mari, je me suis dit, là, je suis libre, là. Là, je peux faire qu'est-ce que je veux. Alors là, j'ai entrepris un voyage, un nowhere. OK? Et je faisais du camping, je couchais dans des hôtels, mais toute seule. Je suis partie en auto toute seule. Puis j'avais une amie, moi, qui habitait à Las Vegas. Alors, je me suis dirigée vers la Floride. Après ça, je suis allée à Tampa, New Orleans. Puis, ça m'a pris bien du temps avant d'arriver à Las Vegas. Et là, je suis arrivée là-bas, puis elle vivait là. Et là, à un moment donné, elle m'a fait miroiter que je pourrais passer des auditions, puis ça. Fait que j'ai dit, puis elle avait besoin de moi pour enseigner à son fils l'anglais. Fait que, tu comprends? Puis elle était fine. Alors, on avait bien du fun ensemble, tu sais. Puis moi, j'avais tout laissé, mon appartement, mettre mes meubles partout. J'avais plus d'attache. Tu comprends? Alors, je me suis installée là-bas, chez elle, et je me suis inscrite dans des cours de danse. Et c'était extraordinaire parce que... Puis là, je me montais un spectacle là-bas. Et puis, je passais des auditions.
Et puis, j'ai rencontré des musiciens que finalement, j'ai abouti à Los Angeles. OK. Et puis, j'ai travaillé avec un groupe de musiciens à Los Angeles, aussi à- en Arizona. Oui. On faisait des Hilton. Et puis, à Las Vegas, j'ai vécu là pendant 2 ans. La première année, j'étais là, je prenais des cours de danse. Ouais. Et là, si j'allais pas à mon cours, on m'appelait pour me dire « Hey, t'as un show à monter, you're a star, t'es une vedette au Québec, viens prendre ton cours. » Alors, je prenais 5 jours par semaine, 4 cours par jour. Wow. Et puis, j'ai bien aimé mon expérience là-bas. Quand je suis revenue au Québec pour me divorcer, j'étais séparée. Après ça, je suis revenue au Québec me divorcer. Et là, j'ai rencontré le père de mon fils. Et à un moment donné, j'ai fait 1 an au Québec avec le show que j'avais monté là-bas. Et puis là, je l'ai convaincu de monter avec moi à Las Vegas. On est retourné à Las Vegas. OK. Ouais. Wow. C'est là qu'on a monté un groupe. On avait jusqu'à 6 musiciens à un moment donné. J'avais mon studio de pratique. On faisait le middle strip. OK. Parce que moi, je voulais pas travailler dans les gros hôtels parce qu'il fallait que je fasse Mac the Knife, tu sais, genre. Ouais. Moi, je voulais faire du funk. C'est ça, ouais. Alors, c'est ça qu'on faisait. Vous aviez votre là-bas. style. Oui, on avait des brasses, on avait 2 trompettes, on avait Wow. un clavier. En tout cas, on était 6. Il y a 6 musiciens puis moi. Et Et puis là, j'avais rencontré un gérant qui voulait m'emmener à travers les États-Unis, tout ça. Et quand tu perds un musicien à Las Vegas, c'est très difficile d'en trouver un autre parce que tous les musiciens qui arrivent dans cette ville-là, ils veulent rester en ville. C'est la seule ville au monde où tu es dans le show business puis tu peux rester là sans voyager. À temps plein, ben oui. On a perdu le claviériste. Sa blonde est venue le chercher. Là, moi, j'étais fatiguée. Ah, je suis revenue à la maison. Vous êtes revenu. J'étais tannée. On va arrêter ça là. Ouais. Est-ce que dans votre carrière, parce que, bon, il y a eu les années 60 qui ont été super occupées, 70, il y a eu ça. Est-ce que, aujourd'hui, avec le recul, est-ce que vous faites comme un bilan, vous dites, je suis fier de ce que j'ai fait, j'en ai fait assez, mais dans le sens que, est-ce que vous étiez une ambitieuse? Est-ce que vous auriez voulu plus? Comme Las Vegas, auriez-vous été prête à vraiment rester là à long terme? Ou développer le côté international? Tu sais, des fois, il y a des choses qui... ça prend un autre tournant. Oui, c'est ça. Il y a d'autres choses qui arrivent. Mais, regarde, si c'est pas arrivé, c'est parce que c'était pas dû, tu sais. Ouais. Fait que j'ai quand même travaillé là-bas, tu sais, ouais. à ma façon, oui, tout à fait. moi. Tu sais. Ben oui. Mais j'aurais pas été heureuse, moi, de travailler soit dans un lounge à Vegas ou... puis faire les... Moi, ce que je voulais, c'est de faire la musique que moi, je voulais. OK. Puis moi, c'était du heavy funk que j'aimais. OK. Puis j'aime encore le funk, puis c'est ça que j'aime chanter. Mais quand je suis en spectacle, je fais un peu de rhythm and blues. Mais moi, là, ce qui me fait vibrer, là, c'est vraiment la musique de funk. C'est parfait. Ben oui. Donc, une femme, Jenny Rock est une femme sans compromis. À quelque part. Peut-être, oui. Mais j'en ai fait des compromis quand je suis revenue, puis que j'ai enfanté de mon fils. Bien là, il fallait que je me trouve une manière, tu sais, de rester plus à la maison. Donc, c'est là que j'ai travaillé au Théâtre des variétés, dans des revues. Et puis là, toute mon expérience de danse m'a servi. Ben J'étais comme une meneuse de revue. Wow. La comédie. J'ai développé la comédie. J'étais bien enseignée. Après ça, Gilles, il m'a engagée pour faire... Vous avez eu la chance de jouer avec Gilles Latulippe? Oui. Il m'a engagée pour faire des pièces de théâtre, puis que j'étais... Tu sais, je faisais... Au Théâtre des variétés, là, à un moment donné, je me suis retrouvée dans une revue. C'était moi qui étais la comique du groupe. Je dis, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Puis j'aimais ça, faire rire le monde, tu sais. J'aime ça, de la comédie. Alors, ça a développé tous ces talents-là. Et puis, c'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, là, c'est ainsi, je suis en tournée avec la tournée des idoles. Oui, parce que là, c'est vraiment, il y a un mouvement, la mode, il y a une mode de nostalgie. On veut vous revoir. Et là, vous êtes en tournée, vous êtes toujours active. C'est ça.
Mais avant ça, j'ai un spectacle que je vais peut-être reprendre après la tournée. Ça s'appelle Pack tes bagages. Oui, vous avez où écrit. je développe vraiment, j'ai Ouais. du monologue dans ça. C'est votre vie que vous racontez. Oui, mais avec humour. Oui, Fait que là, j'ai du fun, j'ai du fun. Ouais. Des fois, j'en sors des bonnes, tu sais. oui. Vous êtes fiers des Mais réactions. j'aime ça faire rire le monde. Mais tu sais. c'est On plaisant aussi. s'amuse, Ben hein. oui. Ouais. Donc, c'est ça, il y a Pack mes bagages. Ouais, Non, le vrai spectacle, titre. il s'appelle Pack tes bagages. Pack tes bagages. Donc, c'est ça. Que vous avez créé, monté. Oui, Marielle Léveillé m'a écrit les textes. Ouais. Et j'ai fait faire les arrangements et tout ça. Puis je le fais des fois avec 2 chanteuses et puis une pianiste. Ouais. Et puis, je sais pas où ça va s'en aller. Là, tu sais, j'y pense parce que j'ai eu des offres, mais là, présentement, on s'occupe de la tournée. Là, tu sais. Ouais. Le retour de nos idoles vous Ouais. occupe. Et aussi, toutes vos expériences, vos cours que vous avez faits, vous transmettez ça à la très jeune relève. Ben oui. Vous occupez d'enfants J'ai un entre 2 et nouveau 5 ans. public. Oui, oui. Ça fait 12 Dans ans des garderies? que je travaille dans les... 12 ans, 13 ans, là, que je travaille dans les garderies. J'ai comme matière... là, présentement, j'enseigne juste la musique. OK. Éveil 1, éveil 2. Et puis, mais j'ai un cours d'anglais aussi que j'ai donné souvent. C'est drôle. Il y a des histoires à travers ça. Il y a des petites chansons que les petits reconnaissent, c'est-à-dire apprennent. J'ai aussi un cours de danse que je donne. Et puis, il y a un cours de théâtre. Alors, j'avais 4 matières. Là, présentement, je m'en sers de juste 2. OK. Et puis, c'est des enfants entre 2 et 5 ans. Et j'y vais une fois par semaine et c'est des cours que je donne. Ouais. Tu sais, je ne suis pas éducatrice, moi. Oui, non, c'est Ouais. ça. Il y a une autre de vos passions là, qui vous occupe dans vos passe-temps, du vélo. Vous partez en vélo. Moto. Puis là, on parle pas de 1 ou 2 kilomètres. Là. Non. C'est... vous êtes équipé, là. Je suis équipée, je voyage en vélo. Oui, c'est du voyage. Mes vacances se passent en vélo, moi. Les jeunes en pack-sac, là, Non. pas énervant, ça. 2 Vous sacs, êtes capable, vous 2 aussi? sacs, pas de maquillage. On est parti de Sherbrooke l'été passé, puis on a roulé jusqu'à Québec. Wow! Mais là, en 3 jours, là, Bien, quand on même. fait 65-70 km par Moi, jour. je fais pas Plateau Mont-Royal, Hochelaga en vélo. Je devrais prendre exemple sur vous. Mon rêve, c'est d'aller en Europe faire du vélo. Ah, ouais. Ouais. Mais là, cet été, là, je me suis trouvé une partenaire la personne de ma cousine, OK. la belle Jocelyne. Et on a fait le voyage ensemble l'année passée. OK. Et là, ce qu'on projette, c'est on va partir de Ottawa, on va monter en train avec notre vélo ou en autobus. Puis on va partir d'Ottawa et on va descendre la route verte Ah oui, jusqu'à Montréal. c'est beau, ça. Ouais. Il paraît que c'est très beau. Je l'ai vu un peu, là. OK. Fait qu'on je me fais des trajets comme ça. Je commence à m'entraîner au mois d'avril. Et puis là, rendu au mois de juillet, mois d'août, là, je regarde quand je veux partir, puis je pars une semaine en vélo. Wow. Puis là, moi, mon kick, là, c'est de partir de chez moi en vélo. Avant, j'allais visiter toute ma famille dans les cantons d'Est. Je partais de chez nous, je m'en allais chez ma sœur à Cowansville. Après ça, je m'en allais chez ma tante à Roxton Falls, une journée après. Je prends une journée avec mes amis. Ouais. Je peux pas m'en revenir, je couchais chez nous. Je suis en vélo. Vous êtes en vélo, même, c'est Ben ça? oui. Alors, ça me permet d'être avec les gens que j'aime Oui. pendant une journée. Puis après ça, je roule jusqu'à... Après ça, j'allais voir mon cousin à Mansonville. Après ça, je suis déjà montée jusqu'à Sherbrooke voir une amie et un de mes frères. Et puis après ça, je redescends. Là, je couche dans un hôtel en quelque part. Puis c'est ça. Ça dure une semaine. Wow. Fait que vous avez... Jenny Rock a un mollet d'acier. Ouais. Des bons mollets. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour demain? Je sais pas. Continuer la scène, les Ben spectacles, Oui. Ben oui. d'autres voyages en vélo. D'autres voyages en vélo. Hey, tiens, l'Europe. L'Europe en vélo. Voilà. Moi, c'est ça. C'est ça qu'on vous souhaite. Moi, Ben, j'espère que ça va se réaliser. Merci beaucoup, Jenny Rock, d'être venue nous voir. ça me fait plaisir. Merci de votre présence, c'est gentil. J'étais pas trop Bonne tannante. continuation. Non, c'était parfait. Correct.